Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Heureux, dit Jésus, les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimés, sans préférence et sans orgueil. Amen. Mes chers amis, nous abordons maintenant la dernière partie de cette rencontre de 2 journées qui fut un long recueillement centré sur les textes sacrés. Et nous nous sommes aperçus une fois de plus que ces textes sacrés ne sont pas d'autrefois, anciennement, mais qu'ils sont actuels, toujours présents, et que ce qu'ils racontent, ce ne sont pas des histoires de personnages qui ont vécu autrefois, mais c'est notre propre vie, notre propre chemin, maintenant et ici, conduit, éclairé, instruit par l'Éternel Dieu et par Jésus qui sont un, moi et le Père, nous sommes un, dit Jésus, qui sont un, qui sont toujours et toujours le même. J'étais le même, je suis le même, je serai le même. Et le chemin de la piété, mes amis, il est aussi toujours le même. Il était le même, il est le même, il sera le même. Et entre l'histoire du Nouveau Testament lue ensemble hier et l'histoire de l'Ancien Testament lue cet après-midi et ce matin ensemble, c'est le même travail. C'est le même dépassement
soi. C'est le même effacement du moi-je, du moi individuel, pour que reste en nous Jésus seul, Dieu seul. À la demande de quelques-uns d'entre vous, je veux très brièvement redonner les explications que j'ai données hier à propos des tables qui sont à votre disposition au fond. Il y a quelques livres, il y a quelques aspects d'une sadhana qui est un livre plus particulièrement hindou, qui parle de la sagesse hindoue, et c'est un livre que je recommande de lire par la fin d'abord. Commencez par la légende de Samaru qui se trouve à la fin, qui est un récit poétique mais vrai d'un cheminement intérieur, d'un cheminement spirituel qui conduit à la connaissance de Dieu, comme notre histoire de Zachée hier, comme notre histoire d'Abraham aujourd'hui. Et puis, il y a question des dieux de l'Inde, de la mère divine, du sannyasa, qui est la discipline de l'ermite hindou. Ceux que cela intéresse pourront y trouver des enseignements précieux. Et puis, le livre dont je tire la plupart de mes lectures poétiques, Les Sentiers de l'âme. Ce sont des poèmes écrits tout au long de la vie commune à tous, la vie d'une maman, la vie d'une ménagère, la vie d'une maîtresse de maison, qui, lorsqu'elle le pouvait, notait les chants qui lui naissaient dans l'âme. C'est un livre où on peut trouver beaucoup de consolation dans les moments difficiles. Et puis, il y a le journal spirituel. Journal spirituel qui lui aussi contient quantité d'indications sur les difficultés qu'on rencontre dans la vie de tous les jours quand on veut y mettre Dieu à la bonne place, c'est-à-dire à la première place. Ce que nous verrons cet après-midi avec la fin de notre récit. Les difficultés qu'on rencontre, les joies qu'on connaît et aussi les embûches qu'on surmonte avec l'aide de Dieu. Les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on désire donner à Dieu la première place dans sa vie. Comme le disait si joliment votre Sainte Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Dieu premier servi. Et puis, il y a l'exégèse spirituelle de la Bible, le premier tome, qui traite des 2 premiers chapitres de l'Apocalypse, surtout de quelques autres passages de la Bible aussi. Cet essai qu'il m'a été donné de faire, de lire et de comprendre la Bible, surtout du haut de l'esprit, sans renier du tout la valeur et la réalité concrète, terrestre, humaine des récits bibliques, mais sachant que dans l'esprit il y a tout, mais que sans l'esprit il n'y a plus rien. Dans l'esprit il y a tout, toute la vie, respectée, selon ses échelons, selon son organisation divine, mais sans l'esprit, il n'y a plus rien. Plus rien n'a de sens, et la Bible ne parle plus à ceux qui la lisent seulement du haut du mental, de la géographie, de l'histoire, des faits concrets, des personnages individuels. Du haut de l'esprit, il y a tout et tout devient clair. Sans l'esprit, il n'y a plus rien. Ça, si vous voulez, c'est un peu le travail de l'exégèse spirituelle de la Bible.
Et puis l'ascension de Jésus-Christ, le texte du premier chapitre des Actes des Apôtres, pris verset après verset, en montrant que cette ascension n'a pas eu lieu une fois dans le temps, mais qu'encore là, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, que nous devons suivre à notre tour. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, le chemin. Un chemin est fait pour être suivi, monté jusqu'au bout, et non pas pour être regardé de loin, comme étant le chemin d'un autre. Je suis le chemin en chacun de nous. Et puis, il y a un recueil dont je n'ai pas parlé hier, c'est le premier recueil de conférences enregistrées sur cassette, transcrites, revues, et qui ont été réunies dans un premier tome aussi, Foi chrétienne et spiritualité hindoue, quelques-unes de mes premières conférences. Et puis, il y a quelques brochures dont la plupart sont malheureusement épuisées pour le moment. Et enfin, il y a les 2 disques sur l'Apocalypse. C'est une idée d'un Parisien, Jean-Franck Paris, qui a voulu enregistrer 2 disques complets d'1 heure chacun concernant l'Apocalypse. Et il a eu la merveilleuse idée de souligner le texte par moment de la merveilleuse musique de Marciac. Ces 2 disques qui ont donc été enregistrés en mars 77 à Paris, à Radio Luxembourg, parlent du premier chapitre de l'Apocalypse, de la vision de Jésus et des 7 chandeliers d'or, et puis de 2 des lettres adressées aux églises, la 3e et la 6e. Enfin, un livre qui a attendu 40 ans dans mes tiroirs avant d'être publié, c'est Le Voilier rouge. Le Voilier rouge, écrit pendant la dernière guerre mondiale et qui, au fond, parle de la prière au cœur de l'action, la prière au cœur de l'action la plus terrible qui soit, c'est-à-dire la guerre, une guerre aussi meurtrière que la guerre de 39 à 45. Et à la suite de ce poème scénique, il y a les vitraux du Saint-Portique, des poèmes dont je vais vous en lire un maintenant, avant de reprendre notre texte de ce matin. Dans le secret où chante le parfum des choses et ma joie, sur l'ultime parcours qui va de leur mystère à mon âme, je vis Dieu, et son nom se remplit de mes extases. Son nom les contenait avant ma vie, et ma vie ne le grandit pas, mais le découvre seulement après tant d'autres qui l'aimèrent. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Je suis la feuille au vent morte qui s'éparpille. Dans le sein de la terre où je retourne est la nuit, cette face opaque des choses. Sur le tombeau des feuilles s'agenouille mon âme et prie, et ma chair a compris son message et sa loi. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Dans le secret où chante le parfum des choses et ma joie, sur l'ultime parcours qui va de leur mystère à mon âme, je vis Dieu, et son nom se remplit de mes extases. Son nom les contenait avant ma vie, et ma vie ne le grandit pas, mais le découvre seulement après tant d'autres qui l'aimèrent.
qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Je suis la feuille au vent morte qui s'éparpille. Dans le sein de la terre où je retourne est la nuit, cette face opaque des choses. Sur le tombeau des feuilles s'agenouille mon âme et prie. Et ma chair a compris son message et sa loi. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Et maintenant, le livre de la Genèse, chapitre 22. Pour les personnes qui n'étaient pas là ce matin, je vais très brièvement résumer les points principaux de ce qui a été dit. C'est donc à l'âge de 100 ans seulement, un siècle, que s'accomplit pour Abraham la promesse si ancienne d'une postérité infinie et la promesse de la naissance d'un fils, Isaac, alors que Abraham et Sarah, tous les deux, n'étaient plus en âge d'avoir un enfant. Cet enfant est donc bien un fils de l'Éternel, un unique, et la joie est grande dans la famille d'Abraham et de Sarah à la naissance de ce fils. Et l'enfant grandit, l'enfant se développe, la vie continue, Abraham a à lutter contre les Philistins, il a à lutter comme toujours dans la vie qu'il mène sur ce chemin où l'Éternel l'a envoyé. Au début du chapitre 12 de la Genèse, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en, va-t'en, quitte ton pays, quitte ton père, quitte ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Et au fond, mes amis, c'est cela la conversion. C'est cela la vraie conversion. Quitter ce qui nous est habituel, dans une certaine mesure confortable, pour partir vers l'inconnu que seul connaît Dieu. C'est cela la conversion. Et il a fallu beaucoup d'années. Abraham a beaucoup marché, traversé des déserts, lutté avec des peuples. Il a dû se séparer de son neveu Lot. Et finalement, il a eu la grâce d'avoir ce fils, lui à qui l'Éternel a donné le nom d'Abraham et non plus Abram. Et Abraham veut dire père d'une multitude. Tu seras père des nations, des rois sortiront de toi, les nations seront bénies à cause de toi sur la terre. À l'âge de 100 ans, Abraham a un fils, un seul, qui est l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Et voici maintenant le chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en, une fois de plus, au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et nous avons vu ensemble ce matin comment il fallait comprendre ce passage, cette épreuve, à première vue, sur le plan mental des dualités, inacceptables. Quelque chose a maintenant été accompli. Quelque chose maintenant s'est consommé, s'est terminé.
cette promesse répétée de l'Éternel à Abraham, tu auras une descendance. Il y a Isaac. C'est quelque chose d'acquis. Il faut donc qu'Abraham aille plus loin. Puisque nous sommes sur la terre uniquement pour apprendre à connaître Dieu, pour naître à Dieu, pour renaître d'eau et d'esprit, comme le dira Jésus. Il faut maintenant qu'Abraham aille plus loin. Et tout naturellement, l'épreuve, l'examen, le test, portera sur Isaac, qui est le fruit de tout ce cheminement qu'a fait Abraham avec l'Éternel en étant le serviteur et l'ami de l'Éternel. Et ce sacrifice, je vous ai expliqué ce matin que le vrai sens du mot sacrifice, c'est un cheminement, une étape dans laquelle nous devons grandir intérieurement. Et c'est indiqué d'une façon très précise par la fin du verset 2. Tu offriras en holocauste ton fils sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, il y a une ascension à accomplir. Abraham doit monter, comme Zachée est monté sur le sycomore. Abraham doit monter vers un don de soi dont il ne peut pas dire d'avance quel il sera. Mes amis, nous ne pouvons jamais dire d'avance quel sera le don de nous-mêmes qui nous sera demandé. Mais le fruit, la réponse de l'Éternel à ce don de soi, ce n'est pas autre chose qu'une mort à un état inférieur de notre conscience et une naissance à une connaissance plus haute de Dieu. La seule victime du sacrifice, c'est notre moi-je. C'est donc une délivrance. Parce que rien ne nous fait de mal ici-bas, rien ne nous emprisonne d'autre que notre égoïsme et notre orgueil. Le fameux moi-je, le fameux ego, c'est notre seul ennemi, c'est le seul qui nous fasse du mal. Et c'est aussi le seul qui soit la victime des sacrifices que l'Éternel demande. Non pas verser du sang, non pas la violence, non pas l'horreur, mais une croissance intérieure. Et nous avons constaté ce matin combien le texte est sobre, laconique. Abraham ne répond rien, il fait, il obéit, dans une confiance totale. Peut-être bien que son cœur de père tremble et est étreint, mais sa longue expérience de Dieu lui donne quand même cette certitude intérieure, c'est que de toute façon, le résultat de l'adoration, le résultat de l'Holocauste, ce sera une croissance intérieure, une ouverture plus haut en esprit et en vérité. Alors il fait très simplement, en réponse à l'ordre de l'Éternel. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc il part pour une rencontre avec Dieu. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et nous avons vu ensemble ces 3 premiers jours, le plan physique, le plan vital, le plan mental, qui ont fait l'effort, qui ont marché. Et maintenant, nous abordons le plan spirituel. Abraham lève les yeux et il reconnaît le lieu que Dieu lui indique pour le sacrifice, pour l'adoration. Il commence à voir, il commence à entrer dans sa rencontre avec l'Éternel. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne.
Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham ne ment pas. Abraham sait que d'une façon ou d'une autre, ils reviendront ensemble transfigurés. Abraham sait que d'une façon ou d'une autre, morts ou vivants, ils reviendront ensemble transfigurés. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, il porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et j'ai expliqué ce matin, le bois qui va brûler, le feu de la purification, c'est toute la vie d'Abraham, toute la vie de Sarah, toute la vie d'Isaac, tout ce qu'ils sont qui va être purifié, consumé pour ce sacrifice, pour cette adoration dont Abraham ne sait pas encore ce que ce sera. Et ils marchèrent tous deux ensemble, le couteau étant cette lame qu'on retrouve dans l'Apocalypse, l'épée à deux tranchants, qui est le jugement de Dieu, le verbe de vérité, qui tranche le mensonge, l'illusion de la dualité et nous enfante à la connaissance, à la vision de l'unité. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père », avec toute la confiance que ce nom comporte pour un enfant, qui normalement ne redoute rien de son père. « Mon père ». Et Abraham répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Quel sera le sacrifice? Qu'est-ce que nous allons faire là-haut » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dieu seul sait. » Et c'est une chose que nous devons nous répéter. Devant les grands points d'interrogation de la vie, et elle nous en pose, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins, devant les grands points d'interrogation de la vie, nous rappeler simplement ceci: Seigneur, c'est toi qui sais, car c'est toi qui es, et c'est toi qui fais, non pas moi, Seigneur, mais toi et toi seul. Dieu pourvoira. Alors, comme souvent, j'ai eu la curiosité de chercher ce que voulait vraiment dire ce mot pourvoir. Il vient du latin pervedere, qui signifie surveiller. Et puis, donner, procurer ce qui est nécessaire. Mais, premièrement, surveiller. Dieu surveille. Dieu surveillons-nous pour voir ce dont nous sommes capables, ce que nous faisons et jusqu'où il pourra nous conduire. C'est parfois un sentiment qu'on peut avoir, mes amis, un sentiment très beau. Intérieurement, d'être dans une période où réellement on marche. On ne sait pas vers quoi, mais on a le sentiment qu'on marche vers quelque chose et que l'Esprit nous pousse, qu'il voit ce que nous sommes, qu'il sait exactement où nous sommes arrivés et ce que nous valons, quelle est notre résistance, quels sont nos moyens, et qu'il va nous pousser, nous aider jusqu'à l'extrême limite de ce dont nous sommes capables en ce moment. Ce n'est pas forcément facile. Et je pense bien que cette fameuse ascension d'Abraham avec son fils et les serviteurs et l'âne et le bois et le feu et le couteau n'a pas dû être facile pour Abraham. Une ascension
Une ascension vers quoi? Vers quelque chose que Dieu va lui apprendre, mais quoi et à quel prix? Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à la victime de l'Holocauste. Je vous l'ai dit, mes amis, la seule victime des sacrifices divins, c'est le moi-je. C'est l'ego. C'est ce terrible orgueil, ce terrible égoïsme, cette terrible idée d'une importance personnelle qui fait tout le mal qu'il y a dans le monde. Il n'y a pas d'autre origine au mot de la terre que cela. Moi-je. Moi-je. Ôte-toi de là que je m'y mette, comme disait autrefois le proverbe. Moi-je. La seule victime du sacrifice divin, c'est l'ego, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est l'idée d'une importance personnelle qui sont ces terribles entraves qui nous gênent dans notre marche en avant, qui nous empêchent de nous épanouir librement dans l'esprit que nous sommes. Mon fils, l'Éternel pourvoira lui-même. Il surveille, il voit, et il donnera juste ce qu'il faut pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions accomplir, pour que nous puissions grandir. Mais nous devons aller jusqu'au bout de l'effort, si dur soit-il. Et Abraham, qui est le seul dans l'histoire à savoir de quoi il retourne, va jusqu'au bout de l'effort héroïquement, ne sachant pas du tout ce qu'il lui en coûtera. Est-ce que ce n'est pas déjà Gethsémane? Est-ce que ce n'est pas déjà Gethsémane? Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Quand je dis que Jésus est présent dans tout l'Ancien Testament, c'est vrai. C'est vrai chez les prophètes, c'est vrai dans la Genèse, c'est vrai partout ailleurs. Il est là déjà. Déjà sa présence est là, vivante, active. D'ailleurs, il le dira lui-même. Il le dira lui-même. Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 58. Parlant aux pharisiens, il leur affirme: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et nous en sommes à Abraham. Et nous en sommes au sacrifice d'Abraham. Et nous en sommes à l'attitude d'Abraham, qui est déjà celle de Jésus. Les exégètes disent que le fameux Melchisédek qu'a rencontré Abraham, c'était déjà une incarnation de Dieu. Il n'est pas nécessaire de supposer. Jésus a toujours été là. Jésus est toujours celui qui s'incarne depuis le commencement et jusqu'au-delà de la fin. Et il le dit lui-même: Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je suis le Rédempteur avant même que soit la création, dont il est lui le Créateur, le premier-né de toute la création, celui par qui, pour qui, en qui toutes choses ont été créées et subsistent. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et aux pharisiens, il affirme: en vérité, je vous le dis. Et en vérité, le mot hébreu qui est traduit par en vérité veut dire
de l'autorité de Dieu. Le mot hébreu qui est traduit par en vérité, veut dire exactement ceci, de l'autorité de Dieu. Donc de l'autorité de Dieu, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Jésus a toujours été, il est toujours, il sera toujours, il est le même dès avant le commencement de la création et jusque bien au-delà de toute manifestation apparente. Et l'attitude d'Abraham qui répond à son fils, mon fils, Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le texte ne le dit pas, mais on peut ajouter en silence. Un silence qui n'a rien de lourd, rien de tragique, rien de dramatique, c'est simplement la marche ensemble vers une rencontre avec le Seigneur, vers une adoration du Seigneur, c'est tout. Avec au cœur cette seule prière, que ta volonté soit faite et non la mienne. Le Seigneur se pourvoira lui-même et ils continuent de marcher ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, vous voyez comme c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui dirige tout. C'est Dieu qui est tout dans ce récit. Ce n'est pas l'homme. L'homme obéit. L'homme a confiance. L'homme, je dirais, a une confiance heureuse en l'Éternel. Pas une confiance triste et craintive, qu'est-ce qui va m'arriver? Une confiance heureuse. Parce qu'il sait que ce que veut l'Éternel, ce n'est pas la mort de l'humanité, c'est sa transfiguration. C'est sa croissance dans la vérité, sa naissance à autre chose. Abraham, depuis le temps, ne fait que cela. Il naît continuellement à un état d'intimité plus grande avec l'Éternel, de travail plus serré avec l'Éternel. Il en est maintenant à avoir un fils qui doit assurer sa postérité. Ce fils, l'Éternel lui demande de le lui rendre. Abraham a quelque chose à comprendre par là. Il va le comprendre. Mais il a simplement un trajet à faire, un parcours à suivre pour arriver à comprendre quelque chose. Et vous savez aussi bien que moi qu'il nous faut souvent bien des années pour arriver à comprendre quelque chose. Comprendre quelque chose de la vie, comprendre quelque chose des autres, comprendre quelque chose de soi-même, comprendre quelque chose des Écritures, il y faut souvent des années. Si je pense à moi-même, j'ai commencé à l'âge de 12-13 ans. J'en ai bientôt 70. J'apprends toujours. J'apprends toujours. Chaque fois que j'ouvre les textes, que je relis des textes que je connais ou que j'en lis d'autres que je n'ai pas relus depuis longtemps, je découvre avec émerveillement tellement de choses. Et tout à l'heure, nous verrons que c'est ça, la postérité infinie. C'est cette compréhension qui est source de vie et qui est intérieure. Richesse intérieure, de bon matin, toujours jeune, toujours neuve, quel que soit l'âge, quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, quel que soit le travail à faire. Apprendre, grandir, en stature, en sagesse,
et en grâce devant Dieu et devant les hommes, comme Jésus, qui est l'exemple, qui est le chemin. Et ce chemin, mes amis, c'est un chemin heureux. D'abord, lorsqu'on a placé l'Éternel avant toute chose dans sa vie, lorsqu'il nous a donné la grâce et la possibilité de le faire, parce que c'est encore lui qui le fait, on ne s'ennuie jamais plus. On ne s'ennuie jamais plus. Chaque moment est plein de lui, plein d'enseignements, plein de raisons d'action de grâce, plein de raisons d'aimer, plein de raisons d'aimer Dieu en soi, d'aimer Dieu en les autres, ce qui est le véritable amour. Ne pas aimer les gens pour le moi-je, mais pour Dieu qui est en chacun. C'est tout autre chose, vous savez. C'est tout autre chose. Les petits détails, les particularités tombent. Il reste un enfant du Père, un enfant qui est parfait, un enfant qui porte en lui la promesse de la sainteté, qu'il faut aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire sans faire de différence, sans préférence. Aimer pour qu'il devienne, pour qu'il soit ce qu'il est, un enfant de Dieu. À ce moment-là, où voulez-vous qu'il y ait des différences entre les différents représentants des religions qui se partagent le monde? Comment voulez-vous qu'il y ait des différences entre les noirs, les jaunes et les blancs? Il n'y en a aucune. Tous sont un et tous sont Dieu. Et le destin de tous et de chacun, c'est de grandir en Dieu, c'est de faire comme Abraham, d'aller vers le lieu que Dieu lui indique avec son Fils, avec le feu, avec le bois, avec le couteau, pour adorer l'Éternel, pour offrir un sacrifice, pour accomplir une étape, une croissance, une progression, en se disant Dieu pourvoira. Que la volonté de Dieu soit faite et non la mienne. À ce moment-là, il n'y a plus de place pour la peur. Il n'y a plus de place pour l'envie. Il n'y a plus de place pour les opposés, les contradictions. Il n'y a plus de place pour la jalousie. Je pense à cette si belle parole de Swami Vivekananda qui disait, vous voyez, ce sage, tellement versé dans la science des écritures sacrées, et que tout le monde admire pour sa puissance de méditation et ses connaissances. Et vous voyez ce balayeur de rue que tout le monde méprise? En vérité, je vous le dis, le balayeur de rue a fait dans cette vie-ci plus de chemin que le sage. Se mettre en route, persévérer, ne jamais se comparer les uns aux autres, savoir, ô mes amis, que chacun de nous est également précieux aux yeux de l'Éternel. Savoir que chacun de nous est également précieux aux yeux de l'Éternel. Et c'est l'œuvre que fait Mère Teresa à Bénarès, la cité de la mort. Elle sert la vie avec la mort. Et ce qu'elle donne aux moribonds qu'elle ramasse, c'est une mort digne. C'est la certitude qu'ils sont aimés et qu'ils sont eux aussi précieux aux yeux du Seigneur.
pas plus, pas moins. Chacun également précieux. Et c'est déjà averti de tout cet enseignement intérieur, de toute cette croissance intérieure qu'Abraham a déjà vécue dans son intimité avec l'Éternel, qu'il marche avec son fils ensemble, qu'il monte vers la rencontre avec l'Éternel, en lui disant Dieu pourvoira lui-même à l'agneau de l'Holocauste. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, donc au lieu de la rencontre, ce lieu qui n'a pas de nom, tout à l'heure Abraham va lui donner un nom, mais c'est un lieu intérieur, et un lieu intérieur qui n'a pas de nom. C'est un plan de conscience que nous ne connaissons pas encore et que nous devons acquérir, que nous devons découvrir et auquel peut-être nous donnerons un nom. Abraham y éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Les fêtes. Je vous ai dit, la vie mystique, la vie spirituelle, elle est faite de faits concrets. Elle n'est pas faite de rêves, elle n'est pas faite d'efforts surhumains intérieurs, de méditation et autres. Tout ça, c'est faux. Elle est faite de la vie concrète, vécue en Dieu, un acte après l'autre. Je pense ici à la veuve de Sarepta qui reçoit Élie, presque au bout des 40 années de sécheresse qui avaient sévi sur l'ordre de l'Éternel sur Israël. Le roi Akab et sa femme Jézabel avaient mis à mort tous les prophètes. C'était un temps d'aberration, d'impiété. Et Élie était le seul prophète de l'Éternel qui avait été épargné, qui avait survécu à la sécheresse et qui est envoyé par l'Éternel à Sarepta, où il voit une veuve à l'entrée de la ville qui est en train de ramasser du bois et qui répond à la question d'Élie. J'ai encore un peu de farine dans un pot, j'ai encore un peu d'huile dans un pot, je viens chercher un peu de bois pour faire une dernière galette, mon fils et moi nous la mangerons, après quoi nous mourrons. Et je trouve ce passage du livre des rois extrêmement beau. Cette femme aurait pu se dire à quoi bon? Ce dernier gâteau, nous allons mourir quand même. Il y a longtemps qu'il n'y a plus rien, que c'est la sécheresse dans le pays, que tout le monde meurt. J'ai encore un peu de farine, j'ai encore un peu d'huile. À quoi bon aller chercher du bois pour faire du feu et préparer une galette? Non, jusqu'au bout. Obéir à la vie, faire son devoir dans la vie jusqu'au bout. Chercher du bois, préparer ce dernier gâteau avec ce peu d'huile et de farine, le manger et puis, après, c'est Dieu qui sait. Et c'est dans cette ultime obéissance à la vie, tout simplement, que la veuve rencontre Élie et qu'il s'ensuivra que le pot d'huile ne se videra plus et que le pot de farine ne se videra plus non plus. La fécondité de l'esprit, l'inépuisable vie divine. Bien, Abraham, lui aussi, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout de l'ordre reçu. Et le laconisme du récit est émouvant, il est merveilleux. Il est arrivé au lieu que Dieu lui avait dit. Ce lieu qui n'a pas de nom, qu'il ne connaît pas, dont il ne sait pas ce qu'il va lui apporter, lui apprendre, lui prendre ou lui donner. Il élève un autel, il arrange le bois, il lie son fils et il le met sur l'autel par-dessus le bois. Le sacrifice est fait. Abraham a renoncé à son moi individuel, non pas seulement en lui-même, mais en son fils. Abraham n'est plus personne. Au livre de l'Exode, chapitre 20, verset 33, l'Éternel dit « L'homme
ne peut me voir et vivre. Ce qui ne veut pas dire, mes amis, que si l'homme voit Dieu, il va tomber mort, terrassé. Non. Cela veut dire ceci. Lorsque l'homme voit Dieu face à face et qu'il l'entend, son moi individuel est déjà dépassé, est déjà mort, n'existe déjà plus. C'est quand il n'y a plus de moi-je dans notre conscience que Dieu peut apparaître et peut parler. Et c'est à cet extrême sommet, dans ce lieu de rendez-vous avec Dieu, que se trouvent maintenant Abraham et son fils, car ils sont un ensemble, ils ont marché ensemble, ils sont un. Le père et le fils sont un. L'enfant est encore jeune, il est un avec son père. Il élève l'autel, il dispose le bois, il y lie son fils pour accomplir le sacrifice. Maintenant, le sacrifice est fait. Le sacrifice intérieur de l'acceptation, de la confiance. Le moi-je d'Abraham a disparu. Et le moi-je de son fils, pour lui, a disparu aussi. Ils ne sont plus tous les deux que dans la grâce de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, qui va leur révéler quelque chose. Mais à cela, ils n'y pensent même pas. Ils font ce qu'ils doivent faire. Comme la veuve de Sarepta qui va faire son dernier gâteau. Comme nous, quand nous avons une tâche à laquelle nous ne pouvons pas dire non, nous allons jusqu'au bout de la tâche et il se passera après ce que Dieu voudra. Ce que Dieu voudra. Tout ce que Dieu nous a demandé, nous l'avons fait, c'est fait. Et dans le cas particulier, il faut vraiment, pour faire cela si simplement, pour obéir si simplement, sans un mot, l'un et l'autre, il faut vraiment avoir dépassé le moi-je. Je pense à Job. Job si riche, Job ruiné, dépouillé de ses enfants, et qui dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Abraham, c'est un peu ça. Il n'y a plus de moi-je. Alors, le plan spirituel s'ouvre, c'est l'extase, et Dieu paraît. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et là encore, Abraham répond simplement « Me voici ». Vous voyez comme tout le pathos et tout le dramatique que nous faisons, nous, dans les histoires de la Bible et ailleurs, est faux. Des faits précis, des faits vrais, des faits plats. Où la seule chose qui importe, c'est la pensée de Dieu, c'est le souvenir de Dieu, c'est le service de Dieu. Et alors aussi, nous recevons les moyens intérieurs de surmonter et d'aller de l'avant dans la joie. Quelle que soit notre souffrance, quelle que soit notre perte apparente, nous recevons les moyens d'aller de l'avant, de progresser, de continuer malgré tout et d'aller plus haut. Alors l'ange de l'Éternel, l'ange angelos en grec, le messager divin, le messager de lumière. Et vous savez, l'ange en réalité, ce que c'est. C'est une illumination de notre propre âme. C'est une illumination de notre propre conscience qui soudain voit. Jusque-là, Abraham n'a fait qu'obéir. Obéir saintement. Obéir simplement. Avec une confiance absolue en Dieu.
Il est monté sur la montagne, il est allé au lieu de la rencontre avec Dieu. Il a tout préparé pour l'Holocauste. Il s'est renoncé soi-même, comme on dit en termes chrétiens. Il s'est renoncé soi-même dans son Fils aussi. Il a tout donné à Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi, si vous saviez comme c'est soulageant. Face à tout ce qui nous arrive, non pas moi, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. Et alors nous recevons la force. Et alors nous recevons les armes. Et alors nous recevons ce dont nous avons besoin pour accomplir et pour aller de l'avant, plus haut, plus loin. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici tout entier à toi. Me voici tout entier à toi. Seigneur, comme tu voudras. Seigneur, ce que tu voudras. Tu es ma vie et tout m'est un gain en toi. Tout, comme tu voudras. Ce que tu voudras. Et alors soudain, intérieurement, notre âme, notre conscience s'illumine. L'ange, le messager de l'esprit vient et nous parle. N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. Je sais maintenant que pour toi, Dieu passe avant tout le reste. Avant. C'est quelque chose qui s'apprend, mes amis. Comme la foi. On m'écrit quelquefois, oh, mais je n'ai pas la foi. Mais la foi, ça ne vient pas comme ça. La foi, ça s'apprend. La foi, ça s'acquiert. La foi, ça se nourrit. Et quand on ne la nourrit pas, elle meurt. La foi, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. On peut avoir une prédisposition plus ou moins bonne pour l'acquérir, mais de toute façon, la foi, la confiance en Dieu, parce que la foi c'est cela, la confiance en Dieu, en l'invisible plus réel que le visible, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui se conquiert pas à pas, durement. Je sais maintenant que tu m'obéis jusqu'au bout. Tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. Je sais maintenant que tu places Dieu avant tout le reste. Donc, autrement dit, je sais que tu t'es détourné du visible, comme dira l'apôtre Paul plus tard. Détournez-vous des choses visibles, de l'apparence qui n'est que pour un temps, et tournez-vous vers les invisibles qui sont éternels. Tu t'es détourné de l'apparence, tu t'es détourné de l'apparence que tu es toi-même, tu t'es détourné de l'apparence de ton Fils pour te tourner vers l'éternel. Je sais maintenant que tu m'aimes, que tu as dépassé la notion de la dualité, du moi-je et de l'autre, et que tu ne m'as pas refusé ce que tu avais de plus précieux. Donc, maintenant, je te donne le moyen d'aller plus loin, de comprendre autre chose. N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. Qu'est-ce que Abraham comprend là? Qu'est-ce que l'illumination de l'ange qui arrête sa main dans le dernier geste qu'il allait accomplir lui révèle? C'est que son fils Isaac est le Fils de Dieu
et non pas le Fils de l'homme. C'est que lui-même, il n'est rien sans l'Éternel. Il est une créature de Dieu, faite pour grandir dans la connaissance de l'Éternel. Il a maintenant la clé de toute la vie, la clé de la postérité infinie, la clé de l'abondance inépuisable. Tout est un et tout est Dieu. Mon fils est fils de Dieu, je suis fils de Dieu, tous sont fils de Dieu. Voilà l'immense révélation que reçoit Abraham au terme de son ascension de la montagne, au terme de cet holocauste qu'il préparait en voulant immoler son fils, en rendant son fils à Dieu. Nous avons tous à rendre nos enfants à Dieu. Nous ne sommes que le canal par où ils descendent sur la terre, mais ils sont fils de l'Éternel et ils appartiennent à l'Éternel d'abord. Et c'est quand on se souvient de cela qu'on élève bien ses enfants. Non pas pour soi-même, mais pour Dieu en eux. Pour Dieu en eux. Parce qu'ils sont, eux, des êtres complets, libres, nés de Dieu, et faits pour grandir en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Abraham, là, sur la montagne, au lieu de la rencontre avec Dieu, découvre l'unité de toute la vie. Tout est un et tout est Dieu, la vie et la mort, le Père et le Fils. Tout est un et tout est Dieu, la vie et la mort et le Père et le Fils. Et comme toujours dans la Bible, au moment où la conscience humaine comprend quelque chose dans l'extase, parce que c'en est une, dans cette vision intérieure, cette lumière intérieure de l'ange, du messager divin qui vient l'instruire, il se retourne. Abraham se retourne. Et c'est toujours ainsi dans la Bible. Jésus aussi se retourne. Et dans l'Apocalypse, Jean, qui entend la voix l'appeler, se retourne. Le convertere en latin, se tourner, se détourner, se retourner. La conversion, encore une fois. Se détourner de l'apparence pour se tourner vers la vérité. Abraham se tourne et il regarde derrière lui pour comprendre ce qu'il vient d'entendre au-dedans de lui et pour en recevoir la preuve matérielle. Parce qu'il y a toujours le danger de l'imagination mentale qui vient nous raconter une histoire qui n'est pas vraie. Abraham se retourne et regarde derrière lui. Il discrimine, il cherche la preuve de cette voix qu'il vient d'entendre. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham se retourna, leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Sur le plan concret, la preuve vient d'une façon ou d'une autre. Et à l'époque, c'était la coutume d'offrir des bêtes sur l'autel en sacrifice en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel lui-même respecte la loi de la création, la loi de sa création, et il donne à Abraham le moyen d'offrir son holocauste selon le mode du temps. Mais je voudrais répéter ce que j'ai dit ce matin avec force. Ce sang versé, cette idée de la victime qu'on tue pour offrir un sacrifice à Dieu,
c'était une étape du sacrifice, un chemin de la compréhension divine en l'homme qui doit être dépassé. Le temps vient, il est déjà venu malgré les apparences, où la conscience humaine doit comprendre qu'il ne s'agit pas de verser le sang, ni le sien propre, ni celui des autres, mais de grandir en esprit et en vérité. Comme Jésus l'a dit lui-même, le temps viendra où on adorera le Seigneur en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Le véritable sacrifice, le véritable cheminement, c'est la démarche intérieure, l'obéissance intérieure, le don de soi, jusqu'à l'oubli de soi, jusqu'au dépassement de soi, mais dans la vie et non pas dans la mort. Et alors, le moi mental s'étant tu, la grâce de la lumière, de la connaissance. Et puis ensuite, après l'extase, après la grâce de la lumière, de la connaissance, toujours, comme avec Zachée, comme ailleurs, le retour à la vie terrestre pour accomplir ce qu'on a reçu dans la vision, dans la sainteté des œuvres. Mes amis, il n'y a pas d'autre preuve. Une extase, une vision divine n'a aucune valeur, même si elle a été réelle. Si au retour, l'homme se lamente parce qu'il aimerait y retourner. L'extase n'a de valeur que si on en revient pour accomplir les œuvres de la vérité, les œuvres de la sainteté, pour être bon, aimant, bienfaisant, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est tout. Alors ici, Abraham, après l'extase, la prise de conscience que tout est un, que tout est Dieu, que la vie et la mort, c'est la même chose en Dieu, que le Père et le Fils, c'est la même chose en Dieu, il revient à la vie de la terre et alors, selon les mœurs de son temps, il trouve l'Holocauste, la victime de l'Holocauste dont il a besoin pour offrir son sacrifice à l'Éternel. Mais comme je viens de le dire et de le répéter, le temps du sang versé doit maintenant être dépassé. Et pour qu'il puisse être dépassé, il faut l'abolir au-dedans de nous-mêmes en esprit. Il faut le détruire en nous-mêmes. Il faut en supprimer l'idée. Il faut en vaincre l'obsession. Le vrai sacrifice, c'est un sacrifice d'esprit et de vérité, de croissance intérieure, et c'est tout. Dieu est esprit et il veut être adoré en esprit et en vérité. Le sacrifice, l'étape, c'est un progrès intérieur. C'est l'ascension d'une montagne intérieure qui s'en va vers la rencontre avec l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu dit bien ce que cela veut dire, l'Éternel. L'impersonnelle immortalité de la vie. L'Éternel dit tellement bien ce que cela veut dire. L'impersonnelle immortalité de la vie, où il n'y a plus de moi-je, où il n'y a plus que le Père, le Fils et le Saint-Esprit en un, où tout est esprit, où tout est lumière, où tout est vérité. Abraham alla prendre le bélier, il offrit en holocauste à la place de son fils. Et maintenant, Abraham donne à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh, qui veut dire l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
Mais alors n'allons pas imaginer qu'il faut se rendre en voyage, géographiquement, avec l'avion, le train, que sais-je, à cet endroit-là, pour retrouver le lieu auquel Abraham a donné le nom de l'Éternel pourvoira. L'Éternel surveillera, l'Éternel donnera. Ce lieu, mes amis, il est en nous. Un plan de conscience auquel il faut parvenir, exactement comme dans Matthieu 16, versets 16-17, lorsque Jésus demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, qui dites-vous que je suis? Simon, fils de Jonas, lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À ce moment-là, Simon voit Dieu en Christ. Et Jésus lui fait cette réponse qui est une réponse yogique. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, c'est Dieu qui a parlé en toi. Parce que tu avais dépassé les plans inférieurs de la conscience physique, vitale, mentale, attachée au moi individuel. En l'homme, tu as vu Dieu. Et vous savez comme moi que du temps où le Christ était sur la terre, il n'y en a pas beaucoup parmi ses concitoyens qui aient vu Dieu en Christ. Un petit nombre seulement. Voir Dieu en l'homme, voir Dieu en tout. Savoir que Dieu pourvoira, qu'il surveille et qu'il donne ce qui est nécessaire. Ce lieu-là, il n'est pas quelque part en Israël. Il est en nous. Et c'est au-dedans de nous-mêmes que nous devons le conquérir. Monter vers cette confiance absolue en Dieu. Qui fait que quoi qu'il arrive, nous disions, eh bien, que ta volonté soit faite et non la mienne. Moi, je continue à avancer en chantant ton nom, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, non pas moi, Seigneur, mais toi. Et un jour, l'ange viendra, mes yeux le verront, et j'entendrai ce que j'ai besoin d'apprendre, ce que j'ai besoin de comprendre. Et pour chacun, c'est différent. Voilà pourquoi dans l'Inde, avec une grande sagesse, on dit toujours que quand on suit un chemin intérieur, pieux, il ne faut en parler avec personne. Le vivre en soi, devenir, arriver à une certaine maturité, progresser, mais n'en pas parler. Dieu fera ce qu'il veut avec ce que nous devenons. Dieu fera ce qu'il veut avec ce que nous devenons. C'est généralement tout à fait différent de tout ce que nous pourrions imaginer ou croire ou penser d'avance, mais c'est certainement bien mieux. Abraham découvre que tout est Dieu, que tout dépend de Dieu. L'Éternel pourvoira, il surveille et il donne. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Eh bien, mes amis, nous allons nous le dire aussi, ça. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, mais en sachant que cette montagne, elle est en nous. Un plan de conscience, un niveau de notre maturité. Et l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Ce n'est pas tout à fait fini. Abraham va entendre encore une fois ce qu'il a déjà entendu pour le comprendre mieux. L'ange dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. » Et j'aime tellement ces contradictions apparentes, verbales dans les textes.
Il s'agit donc de l'ange de l'Éternel. Et puis quand il parle, il dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel ». C'est donc Dieu qui parle. C'est comme dans l'Apocalypse, le début de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée par l'intermédiaire de son ange, mais c'est le même en 3 personnes. Ce sont des choses qu'il faut remarquer. Parce que c'est là que nous touchons du doigt la révélation de l'unité dans la diversité. Alors l'ange de l'Éternel appelle de nouveau Abraham et il dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel ». Donc l'ange, c'est l'Éternel. Donc l'ange, c'est la lumière de l'Éternel en nous. Parce que tu as fait cela, et il répète que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre. Hein? Il y a de ces mots dans la Bible qui sont là et qu'on a volontairement oubliés. Hein? Comme le fameux Noli me tangere de Jésus au matin de Pâques dans l'Évangile selon saint Jean, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Ne me touche pas. Ne touchez pas à la révélation avec votre esprit mental et votre corps, votre mentalité vitale, humaine, car vous la déformerez, et nous l'avons déformée. La révélation du Christ. Nous l'avons déformée en y touchant avec notre intelligence intellectuelle dualiste et avec notre façon de voir les choses concrètement, humainement. Nous en avons fait un enseignement personnel d'une personne déterminée que les autres ne sont pas. Or, qui est Jésus? Jésus est Dieu. Depuis toujours et à jamais. Et les pères de l'Église le savaient. Et un saint Augustin l'a dit. Dès avant la naissance du premier homme, Jésus était. Et tout ça, nous l'avons oublié. Et de plus en plus oublié, très volontiers oublié. Pour aboutir à une idolâtrie du moi-je à notre époque qui est absolument épouvantable. Ouvrez les magazines, lisez les journaux, écoutez la télévision, écoutez la radio, c'est toujours des personnes, le culte de la personne partout. Et ça commence par ces infidélités au texte. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Israël est en nous. Israël est dans toutes les nations. Ce n'est pas une nation particulière et c'est le malheur d'Israël, pour lui-même et pour nous, de s'imaginer qu'il est une nation à part et nous de penser qu'il est une nation à part. Israël, c'est nous. Toutes les nations de la terre. Parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, parce que tu as renoncé à la notion de l'individualité, au moi-je, parce que tu as dépassé cela, parce que tu es entré dans la vision de l'unité, où tout est un, où tout est Dieu. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Tu seras fécond à l'infini, comme il était dit au chapitre 17. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Des peuples ennemis? Non. L'ennemi, les ennemis, il n'y en a qu'un, c'est le moi-je.
qui nous ferme la porte de l'éternité. S'oublier soi-même, chanter le nom de Dieu, garder sa parole sans la fausser, sans y toucher. Avancer en obéissant pas à pas à ce que l'Éternel nous demande, en vivant d'une façon belle, noble, maître de soi, au dedans et au dehors. C'est parvenir à ce lieu de rencontre avec Dieu où c'est Dieu qui pourvoit, où c'est Dieu qui dit, où c'est Dieu qui fait, et où il rend la vie de l'homme à son universalité, parce que nous ne sommes pas individuels, nous sommes universels. Les psychologues de notre temps le savent, ils le disent. Vous êtes un monde en vous-même, vous êtes un univers en vous-même. Mais les sages de l'Inde, depuis des millénaires, le savaient mieux, puisqu'ils disaient « le macrocosme est dans le microcosme, l'univers est en l'homme, tout est en l'homme, tous les personnages de la Bible sont en nous, tous les lieux de la Bible sont en nous. » Ils sont des étapes, des chemins qu'il faut vivre intérieurement, il faut devenir les textes. Devenir cette confiance absolue en Dieu. Et alors, en effet, notre postérité est infinie, c'est-à-dire qu'il y a en nous une fécondité de l'esprit qui ne tarit plus jamais. Et qui dit fécondité de l'esprit, dit aussi fécondité de la vie, sur tous les plans et dans tous les domaines. Et posséder la porte des ennemis, c'est être maître du moi-je, de l'ego, parvenir à le dépasser, à le transfigurer, à l'offrir en holocauste sur l'autel de la vérité pour qu'il devienne ce qu'il est, l'image du Dieu invisible qui doit nous révéler l'être. Offrir notre moi individuel, l'ego, sur l'autel de la vérité, pour qu'il soit transfiguré et qu'il redevienne ce qu'il est, l'image du Dieu invisible, faite, donnée pour nous révéler l'être. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre, en suivant ce même chemin qui a été celui d'Abraham, parviennent à la même révélation, à la même réalisation de Dieu en soi. J'aurais pu vous raconter exactement la même chose en partant d'un texte hindou. Comme nous sommes ici, je suis partie de la Bible. C'est toujours et partout la même chose. Et c'est toujours et de tous les temps la même chose. Le chemin de la vérité n'a jamais changé. Et les instruments de ce chemin de la vérité, de ce sacrifice, de cette étape, sont dans notre main. Nous en avons les moyens. Et c'est le seul chemin qui soit vraiment toujours beau. Le seul chemin qui soit vraiment toujours bon et bienfaisant pour soi-même et pour les autres. Comme disait le Bouddha, ce qui est beau et bon pour chacun et pour tous. Dieu est là. Dieu est là, mes amis. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu est là. Dieu est en nous, l'Éternel est en nous. Le lieu de la rencontre où Dieu pourvoit est en nous.
et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Il suffit de se mettre en route et d'avancer comme on est, où l'on est, sans se comparer aux autres, sachant que chacun de nos pas est précieux dans la vie de l'éternité, que chacun de nos devenirs est précieux aux yeux de l'Éternel Dieu. Tout est un et tout est Dieu. Et le sacrifice d'Isaac dans l'histoire de la Genèse à propos d'Abraham, c'est la prise de conscience que tout être sur la terre est fils de Dieu, appartient à Dieu seul et doit se rendre à Dieu pour se connaître dans la joie, dans la simplicité, dans la vérité, dans la sainteté. Et je voudrais maintenant, pour terminer, vous relire simplement le récit, car il est beau. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Il y a encore du chemin à faire, mais il pressent l'endroit de la rencontre. Et si cet endroit a une réalité géographique, incontestablement, Abraham sait que c'est une rencontre intérieure avant tout. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, du haut de l'esprit, des cieux, du haut de l'esprit, et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux. Vous voyez qu'après l'extase, après la vision, vision et audition, yantra mantra en sanskrit, Abraham ne dit rien. Il fait. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.
L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. En une seule vie, en une seule conscience qui obéit à Dieu jusqu'à l'effacement de soi, pour que Dieu seul soit. C'est l'univers entier qui est replacé dans son vrai chemin, qui est sanctifié. En une seule vie, en une seule conscience humaine, qui obéit à Dieu jusqu'à l'effacement complet de soi, c'est l'univers entier, passé, présent, futur, qui ressuscite au chemin de sa vérité. Amen. Les amis, nous allons peut-être aérer avant de passer à la méditation. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, Fils du Père, un avec le Père, qui porte les erreurs des hommes pour les transfigurer et les accomplir dans la vérité.
Toutes les nations de la terre seront bénies par toi, parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies par moi, parce que tu as obéi à ma voix. La voix de l'Éternel parle en chacun de nous. Il suffit d'apprendre à se taire pour l'entendre. La voix de l'Éternel parle en chacun de nous. Il suffit d'apprendre à se taire pour l'entendre. Et pour apprendre à se taire, il faut chanter le nom de Dieu jour et nuit, autant qu'on peut, à l'intérieur de soi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, non pas moi Seigneur, mais toi. Obéir et aimer jusqu'à l'effacement de soi, pour qu'il ne reste que Dieu seul.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux dont la peine est Dieu et dont la consolation est Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus que ta beauté, ô Seigneur. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nom, il n'y a plus que ta présence, ô Seigneur. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chant, il n'y a plus que ta parole, ô Seigneur.
Il n'y a plus d'extase, il n'y a plus de peine, il n'y a plus que ton amour, ô Seigneur. La douleur et la mort sont un aspect de ta joie, ô Seigneur. Et je suis le roseau dans lequel tu souffles, Seigneur. L'univers est le vase, et tu es l'infini, ô Seigneur, qui s'écoule en lui. Tout est vie, tout est connaissance, tout est béatitude, et tu es l'Éternel Seigneur, cela qui est. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, lourds épis ondoyants que le jour auréole, lumineuse ferveur active et sans parole, paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés, paix, sereine beauté du temple universel, enchantement pieux des rythmiques profondes, harpe simple et diverse où s'accordent les mondes, paix, sereine beauté du temple universel, paix, silence éveillé que diffuse l'amour, silence, ô lent réveil de l'âme qui s'exprime et monte irradiée au sommet de l'ultime, paix, silence éveillé que diffuse l'amour, silence, embrasement divin, geste mêlé, silence, où la pensée assouvie est l'écume blanche aux bords inconnus de l'océan sans brume. Paix, paix, paix infinie, auguste chant des blés. Mes amis, pour ces 2 journées passées ensemble, un grand merci au Seigneur et à vous tous. Que notre chemin un peu plus monte à partir d'ici vers plus de clarté, vers plus de certitude, vers plus de sérénité. Que notre vie extérieure et intérieure un peu plus écoute la voix de l'Éternel qui parle du fond de nous-mêmes pour obéir, pour aimer, pour recevoir la bénédiction du Seigneur et pour être nous-mêmes sur la terre la bénédiction du Seigneur. Je nous le souhaite du fond de mon cœur à tous. À bientôt peut-être, à toujours en tout cas. Car nous aussi, nous marchons ensemble. À bientôt peut-être, à toujours en tout cas, car nous aussi, nous marchons ensemble.